pour cette fois-ci, aucun doute. C'est bien en voyant adolescent à bout de souffle que j'ai entendu pour la première fois la musique de Martial Solal. Cette rythmique soutenue, ce son de cuivre séduisant, m'avait immédiatement capté. Il y avait Belmondo, les Champs-Élysées au soleil et bien sûr le New York Herald Tribune vendu par Gene Seberg sur cette mélodie aussi sentimentale qu'inoubliable. Est-ce que tu m'accompagnes à Rome? Je ne l'ai d'ailleurs jamais oublié et je ne suis pas le seul. New York Herald Tribune. New York Herald Tribune. Bien des années plus tard, dans Innocent, Bertolucci s'était souvenu de sa passion pour À bout de souffle et pour la musique de Martial Solal. Est-ce que tu m'accompagnes à Rome? Quant à Michel Hazanavicius dans Le Redoutable, où l'on retrouve le même Louis Garrel ici dans le rôle de Jean-Luc, il avait placé le fameux thème de Martial Solal à la fin de son film, comme un souvenir qui s'éloignait peu à peu, laissant place à un autre Godard. Finalement, c'est peut-être là qu'on appelle la révolution. Je l'ai tué Godard, je l'ai tué Jean-Luc, mais c'est comme ça que je suis devenu moi. Mais dans À bout de souffle, il y avait aussi Jean-Pierre Melville face à Gene Seberg et toujours les notes fatales et un peu nocturnes de Martial Solal. Devenir immortel, et puis mourir. La présence de Melville dans le premier long-métrage de Godard était tout sauf un hasard, puisque c'était lui qui avait suggéré à JLG d'engager Martial Solal. Normal, puisqu'il venait de collaborer avec lui pour Deux hommes dans Manhattan, avec une musique coécrite par Martial et par Christian Chevalier, très brillant arrangeur et chef d'orchestre. Et ça marchait particulièrement bien sur ces vues crépusculaires de New York. Dans Deux hommes dans Manhattan, on pouvait croiser Melville en personne. Sur le piano très rythmique de Martial Solal, c'était imparable. Puisqu'il n'a pas donné ses photos à développer ici, il va le faire sûrement chez lui. Après À bout de souffle, Solal avait récidivé auprès de Melville dans Léon Morin prêtre. Ici, ce n'était plus du jazz, mais un orchestre à cordes qui entourait le piano. L'ambiance était un peu différente, mais tout aussi captivante. Et plus encore dans cette scène qui m'avait marqué, où l'on entendait résonner étrangement l'harmonica d'Albert Resner. Sinon, j'avais croisé Martial Solal chez Jean Cocteau, dans son dernier film, Le Testament d'Orphée, où il faisait une belle apparition pianistique. Et encore chez Orson Welles dans Le Procès, où si vous tendez bien l'oreille, vous pouvez entendre le virtuose en version déchaînée, tout à fait à mon goût. À part ça, Martial Solal, déjà mythique depuis À bout de souffle, avait flirté avec Henri Verneuil, un cinéaste fort peu nouvelle vague dans L'affaire d'une nuit, où l'on voyait presque autant Paris que dans le film de Godard. La musique de Solal ressemblait d'ailleurs étrangement à celle d'À bout de souffle. À la même époque, première moitié des années 60, le compositeur avait également accompagné Édouard Molinaro dans un autre film très peu connu, Les Ennemis. Il excellait, pour mon plus grand plaisir, dans cette poursuite à la fois très fluide et très heurtée. Et quand il était question d'espions russes, ça marchait aussi très bien. Sergei, je
Что? Ты не с нами обедаешь? И хотел бы, так есть хочется. Sinon, dans le sillage du succès d'À bout de souffle, Martial Solal avait mis en musique ce film suédois très méconnu, dont l'action se déroulait à Paris, Svenska flickor i Paris, autrement dit « Les Suédoises à Paris » de Barbro Baumann. Notre ami Martial était aussi à l'aise dans le burlesque que dans la pure sensualité. Et d'ailleurs, sa musique était la principale raison pour qu'on se souvienne de ce film supposément sexy. Sinon, Solal avait aussi fait une excursion en Belgique pour un film de plage lui aussi assez sensuel, Si le vent te fait peur, d'Émile Degelin, dont j'aimais beaucoup ses gros plans très éloquents sur la plage. Mais le style de Martial Solal, reconnaissable entre tous, s'adaptait aussi parfaitement à un autre genre de sport, le char à voile. Et puis il y avait cette séquence musicale assez splendide dans laquelle le trompettiste à l'écran était doublé par Clark Terry, soliste de luxe pour la musique de Martial Solal. C'était beau. Au milieu des années 60, l'ami Martial était revenu à New York, cette fois-ci sous la houlette de Marcel Carné et Georges Simenon pour 3 chambres à Manhattan. C'était pas mal non plus. À la même époque ou presque, Martial Solal avait retrouvé un couple qu'il connaissait bien, Gene Seberg et Jean-Paul Belmondo bien sûr, à nouveau réunis dans Échappement libre de Jean Becker. C'est un peu loin. Pourquoi? Les tenues et les décors étaient bien différents, mais Martial assurait parfaitement la continuité, tout particulièrement dans les scènes de voiture, où j'avais plaisir à voir le fameux couple changer de look au Liban. Ou en Grèce. Et puis, dans Échappement libre, il y avait ce twist endiablé qui mettait en joie Belmondo, comme je le comprends. Mais détends-toi, ça sera pareil. Suffit de sourire. Ça m'avait tout de suite fait penser à un truc pas très connu. L'ami Martial était aussi le co-compositeur d'un tube de l'époque, Twist à Saint-Tropez. Et oui, on ne le sait pas assez. Un Twist à Saint-Tropez que j'avais retrouvé en version originale, interprété par Dick Rivers et ses chats sauvages, dans Sagan, le biopic de Françoise, par Diane Curis. Mais aussi dans Twist à Bamako de Robert Guédiguian. Mais pour moi, le plus délectable, c'était la version en finnois de Tomo Jansen dans un des premiers films d'Aki Kaurismäki, Hamlet Goes Business. Enpä ole aseeton minäkään. Un pur bonheur sur lequel j'aurais aisément pu terminer ce petit voyage musical.
Mais c'eût été dommage de ne pas évoquer le retour fugace de Martial Solal en l'an 2000, dans Les Acteurs de Bertrand Blier, où il était tout feu tout flamme au piano, accompagnant avec allégresse cette gifle d'André Dussolier à Samy Frey. Addition, s'il vous plaît. Et puis Martial retrouvait une dernière fois son acteur fétiche, cette fois-ci en version bleutée fantomatique. Je suis né de bonne humeur. Et je vais mourir de bonne humeur. Jamais emmerdé le monde avec mes angoisses. En tout cas, j'ai eu la délicatesse de ne pas la faire partager aux gens. Mais ce que je préférais finalement, c'était ce pas de deux absolument délicieux entre Dussolier et le grand Michael Lonsdale. Ah, j'ai pas vu de Samy, j'ai croisé aucun Samy. Pourtant, je fais gaffe. Une fois encore, Martial Solal était à la hauteur et le suivre était un vrai plaisir. Vous me suivez? Le suivre, jusqu'où, me direz-vous? Jusqu'au bout, bien sûr. Ben, j'ai le droit de suivre n'importe qui. Et même si je veux, je vous double. Tenez, regardez. Et je passe devant vous. Bon, maintenant, c'est vous qui me suivez. Si je m'arrête, vous vous arrêtez aussi. Et si moi je me retourne? Je me retourne aussi. Ça repart dans l'autre sens. Eh ben, je vous suis toujours. Et si je m'immobilise? Où ça? En plein carrefour, qu'est-ce que vous en pensez? Ah bah, je suis très emmerdé. À la bonne heure.